présente Josiane Huard. Merci. Tout d'abord, je tiens à remercier la Société Saint-Jean-Baptiste de m'accueillir parmi vous ce soir, spécialement Maxime Laporte, son président, qui a fait tout un beau travail ce soir. On l'applaudit, s'il vous plaît. Donc, l'ANC, soit l'Assemblée nationale catalane, c'est un large regroupement citoyen qui, depuis 2010, fait la promotion de l'indépendance en Catalogne et du droit à l'autodétermination des peuples catalans. Nous sommes présents dans plus de 36 pays à travers le monde, dont ici au Québec depuis 2014, et j'ai la chance d'être l'humble coordonnatrice de cette Assemblée catalane nationale, ici au Québec. L'ANC Québec, ça regroupe des membres de la diaspora catalane et aussi des Québécois, comme moi, catalanophiles, qui travaillent ensemble de concert, donc dans un seul objectif, c'est vraiment l'obtention d'un État indépendant pour la Catalogne par la voie démocratique et la voie pacifique. Si vous suivez l'actualité internationale, vous savez que le processus de consultation publique a été abruptement stoppé par les manigances juridiques du gouvernement de Mariano Rajoy. Et donc, ce qui devait se passer le 9 novembre prochain prend maintenant une toute autre tournure. Il y aura une consultation, mais elle n'aura pas de pouvoir politiquement contraignant. La consultation n'en demeure pas moins très importante parce qu'elle a le pouvoir de renforcer la légitimité du processus d'autodétermination catalan aux yeux de la communauté internationale. Mais si je suis avec vous ce soir, ce n'est pas pour vous parler de la très complexe situation politique catalane, en fait plutôt espagnole. Je suis ici plutôt pour vous porter un message. Les souverainistes et les indépendantistes du Québec doivent regarder vers la Catalogne. Ils doivent regarder vers la Catalogne et s'en inspirer, parce que de celle-ci, ils ont énormément à apprendre. Il y a à peine 5 ans, les Catalans en faveur de l'indépendance se comptaient comme une centaine de personnes, là. Tout le monde un peu tout seul, de son côté, sans force mobilisatrice, sans vraiment un pouvoir d'organisation, et toujours un petit peu à la traîne de ce que les partis politiques allaient faire, alors qu'ils étaient plutôt très frileux à l'idée de mettre en branle le processus référendaire. Puis lentement, motivés entre autres malheureusement par les affronts et les attaques politiques d'une Madrid très centralisatrice, ils se sont regroupés pour mieux renaître sous la forme d'une très grande organisation citoyenne inclusive, autofinancée et libre de toute attache politique. Rapidement, leurs efforts et leur travail acharné sur le terrain ont convaincu une, puis 10, puis des milliers de personnes que l'indépendance était économiquement viable, socialement souhaitable et politiquement réalisable. Le 11 septembre dernier, ensemble, unis sous une même bannière, c'est 1,8 million de gens qui se sont rassemblés sur 2 des plus grandes artères de Barcelone pour crier leur désir de vouloir voter, de continuer ce processus démocratique. Et surtout de montrer à la face du monde que cette volonté-là, elle était ferme et que ça allait se passer. Jamais l'option du oui n'a été aussi fort. Il dépasse aujourd'hui la barre des 70 %. Et tout cela, ça a été possible notamment parce que les Catalans ont su prendre leur avenir politique en main au lieu de le laisser dans les mains des partis politiques. Le 9 novembre prochain, on espère voir les fruits de tous ces efforts. D'ailleurs, je vous invite, la diaspora catalane, les catalanophiles vont se réunir au Théâtre Rialto le 9 novembre prochain à partir de midi pour commémorer cet événement et suivre les résultats en direct. En terminant, j'aimerais saluer et féliciter tous les bénévoles de l'opération Bélier. C'est grâce à ce genre d'initiative citoyenne que le Québec reconstruira son désir d'indépendance. Je suis aussi très heureuse d'avoir entendu ce que M. Robert Paquet de la CSQ disait. Ça nous prend un rassemblement semblable ici au Québec parce qu'il faut partir de la base et construire vers le haut et non pas le contraire. Et c'est le message que je voulais vous porter ce soir. Apprenez de la Catalogne, regroupez-vous, entraidez-vous, impliquez-vous, mais surtout, libérez-vous des chaînes, des vieilles querelles séculaires, des politicailleux qui gangrènent le processus plus qu'ils ne l'aident.
Nous sommes le Québec d'aujourd'hui, nous ferons le Québec souverain de demain. Visca le Québec, visca Catalunya, visca la nostra libertat. Merci.